Salut à tous, bienvenue du coup sur cette petite vidéo là, sans prétention, juste pour vous montrer un peu les différentes modifs qu'on peut être amené à faire sur un Bronx, donc Apsima ou Yikong. Moi c'est un Yikong 4083, beaucoup achètent l'Apsima, du coup c'est les mêmes pièces détachées, sachant que vous avez après des fournisseurs en Allemagne du coup qui peuvent vous distribuer les pièces détachées en direct. Donc voilà, donc là ça fait quelques temps que je roule avec. Forcément il a pas mal de petites rayures, il a fait quelques tonneaux, il a fait quelques franchissements un peu ratés. Donc voilà, c'est pas un véhicule tout neuf, mais le but c'est de s'amuser. Il est neuf quelques premières semaines, mais après ça n'empêche pas de se faire plaisir. Donc grosse première modification dès la réception, du coup, passage des jantes du coup plastiques par des bedlocks alu de chez Injora. C'est pour moi je trouve très joli et ça fonctionne très bien, ça rajoute un peu de poids. Les pneus par contre je les ai gardés parce qu'ils fonctionnent vraiment tip top, donc à la part sur de la roche vraiment humide où ça va glisser, sinon j'ai rarement été déçu par ces pneus là. L'avantage c'est qu'ils sont un peu plus larges que les Proline d'origine, du coup donc ça lui donne une gueule un peu plus baroudeur. Sur les roues j'ai aussi rapidement mis du coup des poilettons sur les 4 pour vraiment abaisser le centre de gravité au maximum. On voit aussi les portiques du coup qui sont en aluminium. Ça, j'ai eu un autre souci du coup sur les portiques, c'est que les filettages d'origine sur les portiques plastiques sont un peu fragiles. Si vous ne faites pas attention, la vis va se desserrer et vous risquez de foirer votre filetage, ce qui m'est arrivé. Donc changement des portiques et du coup directement passage en alu à l'avant et à l'arrière. Alors, on va avoir une petite particularité après du coup en ouvrant le capot, mais ce qu'on peut déjà voir ici c'est que le cerveau n'est plus d'origine, donc j'ai changé le cerveau moteur par un 35 kg, ce qui me permet vraiment d'avoir une qualité en termes de direction qui est complètement différente de celle d'origine. Que du positif là-dessus. La petite particularité, c'est que j'ai vraiment dû aménager ma fixation du coup pour garder ce cerveau sur le pont, plutôt que de le mettre du coup comme il peut être mis après sur le dessus. Donc à l'extérieur du coup pas d'autres gros changements, personnalisation, donc mon petit T800 à l'intérieur du coup qui surveille et qui est toujours à la recherche de Sarah Connor. Euh, c'est aussi donc impression 3D, donc je me suis imprimé ma petite roue de secours du coup directement, donc c'est pas un pneu, hein, c'est du PLA avec le logo du Kera, donc région dans laquelle je vais souvent et je suis extrêmement fan d'ailleurs. S'il me regarde, on se retrouve au mois d'avril. Sa petit slider changé du coup aussi pareil en impression parce que les sliders d'origine ont tendance à partir tout le temps de travers, à pas tenir. Cela permet de venir pincer la carrosserie et de rehausser d'un bon 5 mm du coup la capacité de franchissement. On le voit aussi à l'extérieur du coup, donc le centre de gravité est assez bas. On n'a pas de suspension qui part dans tous les sens, quelque chose de très ferme du coup, donc sur les desserts Lizard du coup au niveau suspension. Donc là on est sur un full drop du coup, donc ce qui permet d'avoir très peu de suspension statique comme ça. Par contre une capacité du coup au niveau de croisement de pont qui est vraiment très important sur du 110 mm. Donc là on a vraiment aujourd'hui, voilà, difficile de faire mieux sur ce type de véhicule. Et à l'intérieur, gros changement. Donc là, ça amène un petit peu de bricolage, un peu de personnalisation. Si vous êtes bricoleur, ça vaut le coup. Donc moi, voilà, j'étais un peu déçu par le moteur d'origine, du coup, qui ne me permettait pas d'avoir un drag brake suffisant. Donc directement, rapidement, changer par un Axe R2. Voilà, avec l'USC du coup à l'arrière. Pourquoi un Axe R2 et pas un Fusion comme beaucoup aujourd'hui mettent, un Fusion 2300? Pour une question de place. C'est-à-dire que moi je voulais absolument mettre la batterie sur le devant, avoir encore plus de poids pour vraiment avoir une capacité de franchissement plus importante. Voilà, donc j'ai bricolé mon support batterie ouvert, ça me permet de passer ma batterie plus facilement devant, donc elle vient pile poil à fleur pour fermer le capot, donc au millimètre. Et ce qui fait que justement en termes de millimètres, eh ben, il me fallait cette place-là, donc qui vient pile poil. Et sur un Fusion, du coup, ben, j'aurais eu 5 mm de plus et ça passait pas. Donc du coup, bah, j'ai remis ce système-là, du coup, qui m'a coûté forcément un peu plus cher, mais qui est franchement top. L'avantage de l'Axe R2 aussi, c'est qu'il est connectable du coup à votre téléphone. Ça me permet facilement de passer entre un mode trail, un mode crawler, et gérer le drag brake en fonction de l'utilisation du crawler. Donc c'est un gros plus.
Petite modification aussi au niveau des pare-chocs, donc vraiment découper au maximum du coup pour avoir une capacité de franchissement, reculer du coup aussi au maximum du coup pour avoir un angle d'attaque un peu plus sympa. Et au niveau de la carrosserie du coup, tac, pareil du coup, petite découpe de la carrosserie pour éviter d'accrocher tout et n'importe quoi à l'avant et à l'arrière. Bon, bah voilà, ça va frotter un petit peu, hein, forcément, ça on peut pas l'empêcher. Tac. Je reviens à l'intérieur, du coup, grosse modif aussi, problème de transmetteur et de récepteur, du coup, j'ai dû modifier rapidement par une boîte Traxxas, complètement étanche, fiable, aucun souci, et commandé, même pas commandé sur internet, en vacances en Belgique, là-dessus ils sont top, j'ai eu un super prix. Donc merci Bruges. Donc voilà, sinon bah, après la grosse modif principalement c'est vraiment ça a été le moteur et l'aménagement de l'intérieur. L'avantage du 1/8, c'est qu'on a de la place, on fait un peu ce qu'on veut. À partir du moment où on fait un peu de soudure, qu'on aime bricoler, il suffit d'une petite, un petit peu de matos pour couper et ça passe bien. Voilà. Tac. Petit logo du Kera aussi, la rosace du Kera. Si vous ne connaissez pas, eh ben, allez voir Kera Scale, du coup, c'est une petite association qui organise un événement au mois d'août. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui, aussi à l'intérieur, je sais plus, non, j'ai pas dû le dire du coup, mais les pneus sont top, mais j'ai changement des mousses, qui était une vraie saloperie d'origine, qui ont vite pris le moisi. Parce que j'aime bien aller dans l'eau. Et du coup, en fait, ici, je me suis imprimé des inserts en 3D. Donc, rigidité latérale qui me permet vraiment de faire des passages en dévers assez importants. Par contre, du coup, une souplesse ici, sur le dessus, qui est tip top. Donc, Injora maintenant aussi fait ce type d'insert. L'avantage, c'est qu'ici, moi, je les imprime exactement à la dimension de ce que je veux au niveau du pneu. Et c'est encore mieux que ce qu'on peut avoir dans le commerce. Profitez bien, crawlez bien. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire, je reste disponible. Et puis on se revoit peut-être un jour sur les chemins et les terrains de crawler. À plus tard!